بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence donc aujourd'hui la troisième intervention parmi les interventions en français du séminaire sur Al-Qawa'id al-Arba'a, les quatre règles, les quatre principes. Et on a terminé hier soir la première qa'ida, la première règle. Et la première règle concernait ou était à propos de Ar-Rububiyya, Tawhid Ar-Rububiyya, et c'était pour en fait expliquer que si quelqu'un croit en Tawhid Ar-Rububiyya, c'est pas suffisant pour qu'il soit sauvé de l'enfer et pour qu'il puisse être considéré musulman. Donc ça c'était la première règle, la première qa'ida. Puis on a mentionné à ce sujet des preuves dans le Coran et dans la Sunna. Maintenant on passe à la deuxième qa'ida. Deuxième qa'ida dans le livre de Al-Usul al-Thalatha, dans Al-Qawa'id al-Arba'a, pardon. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit dans cette qa'ida: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Donc on va commencer par la traduction de cette partie de la deuxième qa'ida, la deuxième règle. C'est que ils ont dit, c'est-à-dire les gens qui adorent, les gens qui adorent les tombes, qui adorent les awliya, qui adorent les saints en dehors d'Allah, ils ont dit nous les avons adorés que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah, en demandant le rapprochement, en demandant l'intercession. Donc ils se sont tournés vers ces idoles et vers qu'est-ce qu'ils ont adoré en dehors d'Allah, uniquement en cherchant à se rapprocher d'Allah et en cherchant l'intercession pour aller vers Allah. Et donc la preuve de ça, la preuve de ce qu'ils ont dit, c'est mentionné dans le Coran, verset 3 dans Surat Az-Zumar, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ceux qui ont pris des alliés en dehors d'Allah, des idoles qu'ils ont adorés en dehors d'Allah, ils ont dit nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. C'est-à-dire c'est ça leur excuse, c'est ça leur argument, pourquoi ils ont pris en dehors d'Allah des idoles. C'est pour que ces idoles les rapprochent un peu plus d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: certes Allah va juger entre eux dans ce sur quoi ils ont divergé, et Allah certes ne guide pas tout menteur et toute personne qui est menteur et qui est négateur ou bien qui est ingrat et qui rejette la vérité. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit à propos de cette deuxième règle que les mushrikoun, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a appelés les mushrikines, et il a jugé à leur sujet qu'ils seront éternellement en enfer, et bien ces mushrikoun là, ils n'avaient pas fait le shirk dans la rububiyya, ils n'avaient pas fait de shirk dans la rububiyya, comme on l'avait expliqué hier. C'est-à-dire ils n'avaient pas pensé ou cru que il y avait d'autres créateurs avec Allah, ou d'autres qui contrôlaient l'univers avec Allah, qui avaient plusieurs maîtres, plusieurs créateurs de l'univers. Non. Ils ont uniquement fait le shirk dans l'adoration, dans le fait qu'ils aient associé à Allah subhanahu wa ta'ala des partenaires dans l'adoration. Et donc ils ne disent pas que leurs divinités peuvent créer, ou que leurs idoles peuvent donner la subsistance, ou qu'elles peuvent profiter, ou qu'elles peuvent nuire, ou qu'elles contrôlent quelque chose dans l'univers avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ils ne disent pas ça. Ceux qui adorent les statues et les idoles,
à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne disait pas que cette idole-là, c'est elle qui a créé le ciel et la terre. Il ne disait pas que c'est cette idole-là qui a un pouvoir dans l'univers de contrôler quelque chose. Ils ne disent pas ça. Ce qu'ils disent, comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, c'est qu'ils les prennent comme intermédiaires entre eux et Allah. C'est-à-dire pour aller à Allah, au lieu d'aller à Allah directement, ils passent par des intermédiaires et des intercesseurs. Parmi les exemples qui sont mentionnés à ce sujet-là, c'est qu'ils disent par exemple, nous, on est des gens qui faisons des fautes, qui faisons des péchés, on a beaucoup donc de fautes et de péchés à cause de ça, on n'est pas assez pur pour s'adresser directement à Allah, pour parler directement à Allah. Donc il faut passer par d'autres personnes que nous, qui eux sont très pieux, sont très bons, et donc eux ils vont s'adresser à Allah à notre place. Ils vont parler à Allah pour nous. Donc eux, c'est ça leur logique, c'est ça leur argument. On va passer par des créatures, par des hommes qui sont très pieux, des bons musulmans ou des bons croyants, puis eux, ils vont s'adresser à Allah pour nous, soit des prophètes, soit des hommes qui ont été très vertueux, qui ont fait des bonnes choses, soit des anges ou des choses comme ça, et qu'ils les prennent comme intermédiaires ou intercesseurs entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné cette parole de leur part. Mais ils ne réalisent pas qu'en réalité, le fait de faire ça, c'est du shirk. Que même si c'est ça leur excuse, ça ne les sauve pas du fait que ça c'est du shirk et qu'ils ont commis le shirk en agissant de cette manière. Et la preuve de ça, c'est le verset 18 dans Surat Yunus. Et ça, c'est un verset très important qui se répète constamment. Les ulama, ils le rappellent souvent. Et c'est bon donc de le mémoriser, de le connaître et de le comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 18 dans Surat Yunus, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Et ils disent, ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Donc, ils disent aussi, ils reconnaissent que ces intermédiaires qu'ils ont pris entre eux et Allah ne peuvent ni leur nuire ni leur profiter. C'est-à-dire, ni leur nuire, ça peut pas leur faire, ils ne sont pas capables de leur amener un mal quelconque, ni de les profiter, de leur amener un bien quelconque. Parce que celui qui peut amener le bien et qui peut profiter, et celui qui peut faire en sorte qu'un mal nous touche, c'est uniquement le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui contrôle ça. Et non pas ces intermédiaires-là. Donc, eux, ils reconnaissent cela. Et ils savent que ces intermédiaires, ces idoles, ne peuvent ni profiter, ni nuire. Mais ils les ont pris comme intermédiaires, c'est-à-dire comme intercesseurs entre eux et Allah pour essayer d'obtenir ce qu'ils ont voulu et les choses dont ils ont besoin. Et c'est pour ça qu'ils leur offrent des actes d'adoration. Ils vont faire des sacrifices pour eux, ils vont faire des vœux pieux pour eux, et ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas créer, ils ne peuvent pas donner la subsistance, ils ne peuvent pas ni profiter ni nuire. Ils savent cela, et ça c'est dans leur croyance, mais ils les prennent uniquement comme des intermédiaires et des intercesseurs. Voilà la aqida des mushrikin. C'est ça la aqida des idolâtres. Et même chez les chrétiens, beaucoup de chrétiens, tu parles avec eux, ils disent ça. On invoque Jésus, on prie à Jésus parce qu'on passe par lui pour aller à Dieu. Ils prient à Marie parce qu'ils considèrent que Marie est une femme pieuse, donc ils vont l'invoquer en dehors d'Allah en pensant que ça va les rapprocher d'Allah. Et la même chose aussi pour les... juste, tu peux laisser la bouteille. Barakallahu fik. Et la même chose pour les hindous. Tu vois que les hindous, ils ont plein de statues, plein d'idoles, plein de divinités qu'ils adorent en dehors d'Allah. Eh bien, ces statues-là qu'ils invoquent, c'est des intermédiaires et des intercesseurs aussi qu'ils invoquent pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Hein? Ils croient qu'il y a un être suprême, hein? Puis qu'ils vont prendre ces intermédiaires et ces intercesseurs et leur offrir des offrandes, leur donner des actes d'adoration pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça, c'est l'exemple de ce que font les mouchriquins et ce qu'ils faisaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'ils faisaient avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'ils font encore même jusqu'à aujourd'hui, de considérer que ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, c'est pas des créateurs, des maîtres, des dieux qui ont le pouvoir surtout, mais uniquement des intercesseurs pour les aider à se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit, si toi tu vas venir pour débattre avec une personne aujourd'hui qui adore les tombes, parce qu'il y a des gens dans les pays musulmans malheureusement, hein, au lieu d'adorer Allah seul, ils prient à des gens qui prient à des tombes, qui adorent dans ces tombes-là. C'est qu'est-ce qu'il y a dans ces tombes? Il y a des hommes qui ont vécu dans le passé, des fois 100 ans en arrière, 200 ans en arrière, des fois plus que 200 ans. Hein? Et c'est des gens qui dans le passé ont fait beaucoup de bonnes choses. Hein? Et donc eux ils vont à cette tombe et ils demandent à la personne qui est dans la tombe de les aider, de les guérir, de leur donner la baraka ou des choses de ce genre. Ça c'est du shirk. Mais lorsque tu vas aller voir ces musulmans-là, ou ces gens qui se disent musulmans, qui font ces choses-là, tu leur dis, hein, pourquoi vous faites ça? Ce que vous faites, c'est la même chose que les mouchriquins de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui adoraient les idoles. Hein? Donc pourquoi vous faites ça? Eh bien, eux, ils vont répondre et ils vont dire, moi je sais que ce wali, hein, cet homme pieux qui est dans la tombe, il ne peut pas me profiter, il ne peut pas me nuire. Hein? Mais c'est un homme pieux. Et je veux qu'il intercède pour moi auprès d'Allah. C'est-à-dire que lui, étant donné qu'il était pieux, il est très rapproché d'Allah. Donc, je lui demande à lui, il va demander à Allah pour moi. Parce que lui, il était un bon musulman, il était pieux. Donc, lui, il va demander à Allah, hein, pour moi. Et à cause de ça, Allah va accepter son invocation en ma faveur. C'est ça leur argument. Et donc, le cheikh, il explique, ça c'est du shirk. Hein, c'est du shirk. Si tu veux demander, tu dois demander à Allah directement. Pas passer par quelqu'un pour aller à Allah. Non. Et donc le cheikh il donne l'exemple de ça. Il dit que la shafa'a, en réalité, il faut savoir que il dit الشفاعة فيها حق وفيها باطل والشفاعة التي هي حق وصحيحة هي ما توفر فيها شرطان. Donc l'intercession, il y en a deux catégories. Il y a une intercession qui est bonne, qui est valable, qui est correcte, puis il y a une intercession qui est fausse et qui est rejetée. L'intercession qui est correcte et qui est authentique et qui est acceptée, elle doit respecter deux conditions. L'intercession qui est valable et qui est correcte, elle doit respecter deux conditions. Combien de conditions? Deux conditions. La première condition, an takuna bi idhnillah. Elle doit être faite, cette intercession, par la permission d'Allah. Avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد أي من عصاة الموحدين. La deuxième condition, c'est que cette intercession-là, elle doit être ou bien plutôt l'intercession qu'on fait, ou qu'on demande, la personne pour qui on demande cette intercession doit faire partie des gens du tawhid. Et c'est-à-dire qu'il doit faire partie des musulmans qui ont commis des gens qui sont sur le tawhid, même s'ils ont commis des péchés, hein, mais malgré tout, ils sont sur le tawhid. D'accord? Donc la première condition, il faut que cette intercession soit faite par la permission d'Allah, c'est-à-dire Allah doit le permettre. Deuxième condition, la personne pour qui on intercède doit faire partie des gens du tawhid, c'est-à-dire il ne faut pas que ce soit un mushrik, il faut que ce soit un musulman, hein, un musulman, quelqu'un qui n'est pas sur le shirk. Donc si une de ces deux conditions-là n'est pas présente, hein, si on a contredit une de ces deux conditions, l'intercession en question sera fausse, ne sera pas bonne, ne sera pas valable. Et les preuves de ça, c'est dans les versets
comme par exemple le verset 255 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et qui est celui qui pourra intercéder auprès de lui sans sa permission? Qui est celui qui pourra intercéder auprès de lui excepté par sa permission? Donc c'est-à-dire que personne ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Et il dit dans le verset 28 dans Surat Al-Anbiya: وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. C'est-à-dire ils ne peuvent intercéder que pour celui que Allah a agréé. Ils ne peuvent intercéder que pour celui que Allah a agréé. Et ce sont les musulmans qui ont été sur le tawhid et qui sont morts avec certains péchés. Allah va permettre qu'on intercède en leur faveur au jour de la résurrection. Tandis que le kafir ou le mushrik, eh bien, l'intercession des intercesseurs ne sera d'aucun profit, d'aucun bienfait pour eux. Celui qui est mort sur le shirk, ou qui est mort dans le kufr majeur, l'intercession des intercesseurs ne sera pour eux d'aucune utilité. La preuve de ça, le verset 18 dans Surat Ghafir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ma lidh-dhalimina min hamimin wala shafi'in yuta'. C'est-à-dire que pour les injustes, c'est-à-dire les mushrikines, il n'y aura pas d'amis chaleureux, il n'y aura pas non plus d'intercesseurs obéis. Et la preuve de l'intercession, la preuve de l'intercession est dans la parole d'Allah dans Surat Yunus, le verset 18. Ça c'est la suite de la parole de cette qa'ida de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il continue la qa'ida en disant: وَدَلِيلُ الشَّفَاعَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتَانِ شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Donc le cheikh il explique, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit que la preuve de l'intercession, c'est-à-dire que ces gens-là, ils adoraient les idoles dans le but de se rapprocher d'Allah et de prendre ce qu'ils prennent comme associés ou alliés en dehors d'Allah, ils les prenaient comme étant des intercesseurs pour intercéder pour eux auprès d'Allah. La preuve, c'est dans le verset 18 dans Surat Yunus, qu'on a mentionné tout à l'heure, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent que ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Le cheikh il dit que en réalité l'intercession se divise en deux catégories. Il y a l'intercession qui est niée par Allah, c'est-à-dire il nie que cette intercession-là soit valable, et l'autre intercession c'est celle qui est affirmée par Allah, c'est-à-dire il affirme que l'intercession sera possible. Et l'intercession qui est niée par Allah, c'est l'intercession qui est recherchée d'autre que Allah. Parce qu'on demande l'intercession d'autre que Allah dans ce que seul Allah peut faire, dans ce que seul Allah peut faire. Donc si on demande à autre que Allah dans ce que personne ne peut faire excepté Allah, eh bien ça c'est une intercession qui est rejetée et qui ne sera pas possible. Et la preuve c'est dans le verset 254 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et ô vous qui avez cru, dépensez de ce que nous vous avons donné comme subsistance avant que vienne un jour dans lequel il n'y aura ni commerce ni commerce ni khulla, j'ai oublié le terme khulla, et l'autre terme qui est mentionné c'est wala shafa'a, dans lequel il n'y aura pas de commerce ni de khulla et ni d'intercession. Et al-khulla
Je vais juste vérifier la signification dans le verbe. Hein? L'amitié? Non. Donc l'amitié, il n'y aura pas d'amitié. C'est-à-dire tes amis ne pourront pas te venir en aide ce jour-là ou te secourir ou t'aider, et il n'y aura pas non plus d'intercession. De quelle intercession on parle ici? Il n'y aura pas d'intercession, c'est l'intercession qui est niée. Et l'intercession qui est niée, on l'a mentionné, c'est l'intercession qui est demandée à autre qu'Allah, dans ce que personne ne peut faire excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va donner des exemples de ça. Donc, Allah il termine le verset en disant Wal kafiruna humuz zalimun. Et les non-croyants, les mécréants sont les injustes. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il termine son explication en disant que ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. C'est ça. Donc, beaucoup de gens ont entendu parler de l'intercession, mais ils ne connaissent pas sa vraie signification, et ils sont allés la demander à autre que Allah, sans la permission d'Allah. Et ils l'ont demandé pour celui qui est mushrik, pour celui qui fait le shirk avec Allah, et dont l'intercession, ou celui pour qui l'intercession ne pourra pas être utile ou bénéfique au jour de la résurrection. Et donc ça, c'est la raison de ça, c'est parce que les gens ignorent la réalité de l'intercession qui est vraie et qui est valable, et ils ne peuvent pas la distinguer de celle qui est fausse et qui est rejetée. Donc l'intercession, elle est, comme on a dit, de deux catégories. Une shafa'a que Allah a niée, une intercession que Allah a niée, c'est une intercession qui est faite sans la permission d'Allah, donc elle ne pourra pas, personne ne pourra intercéder ou demander l'intercession excepté par la permission d'Allah. Et il dit que même la meilleure des créatures, le dernier des messagers et des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voudra intercéder au jour de la résurrection pour les gens qui attendent le jugement au jour de la résurrection, il devra se prosterner devant son Seigneur et l'invoquer et le glorifier et faire ses éloges, et il restera prosterné dans cette position et en demandant l'intercession à Allah jusqu'à ce qu'il lui soit dit lève ta tête, demande et parle et tu seras écouté, demande l'intercession et tu pourras intercéder. Donc c'est pour dire qu'il ne pourra pas intercéder avant que Allah lui donne la permission. Donc il ne va intercéder qu'après avoir reçu la permission de le faire. Après, donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit l'intercession qui est affirmée, c'est celle qui est recherchée uniquement et demandée uniquement d'Allah. Et il dit que l'intercesseur, la personne qui intercède, sera honorée par l'intercession. Et la personne pour qui on demande l'intercession doit faire partie de ceux pour qui Allah a été satisfait. C'est-à-dire Allah doit être satisfait de lui. Allah doit être satisfait de la personne pour qui on demande l'intercession. C'est-à-dire il doit faire partie des gens du tawhid. Il ne peut pas faire partie des mushrikin. Il dit Man radiya Allahu qawlahu a'malahu ba'da al-idhn. Donc la personne pour qui l'intercesseur pourra intercéder, c'est celui dont Allah sera satisfait et dont il aura agréé les actions et dont il aura agréé la parole après avoir reçu la permission, après la permission d'Allah. Et il cite le verset qu'on a mentionné tout à l'heure dans Surat Al-Baqarah, verset 255, Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ça c'est dans Ayatul Kursi, verset 255. Qui peut intercéder auprès de lui, excepté par sa permission? Personne. La réponse à ça, c'est personne. Allah pose la question. Et qui peut intercéder auprès de lui, excepté par sa permission? La réponse à cette question, c'est personne.
Personne qui peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Tandis que les êtres humains, les hommes, est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on ne peut pas intercéder auprès de lui sans sa permission? Non. Même les rois, les présidents, les dirigeants, les hommes importants, on intercède auprès d'eux. Les gens qui sont parmi leurs proches, parmi les gens qui sont rapprochés des rois, des gens proches d'eux, leurs ministres, leurs conseillers, ils intercèdent auprès d'eux sans leur permission. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission, même le plus rapproché des hommes. Et on a vu l'exemple de ça tout à l'heure. Le cheikh il dit ensuite, Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit وَالشَّفَاعَةُ الْمُثْبَتَةِ هي التي تكون لأهل التوحيد فالمشرك لا تنفعه شفاعة والذي يقدم القرابين للقبور والنذور للقبور هذا مشرك لا تنفعه الشفاعة وخلاصة القول أن الشفاعة المنفية هي التي تطلب بغير إذن الله وتطلب لمشرك أو تطلب لمشرك والشفاعة المثبتة. Donc on va traduire ça. Le cheikh il dit que la shafa'a qui est affirmée, c'est celle qui est faite pour les gens du tawhid. Celle qui est faite pour les gens du tawhid. Et donc le mushrik ne pourra pas profiter d'une intercession. Et par exemple, celui qui rapproche, qui donne des offrandes aux tombes et qui fait des sacrifices et des vœux pour les tombes et pour les tombeaux, celui-là c'est un mushrik. Celui qui ramène des sacrifices et des offrandes pour les tombes, celui-là c'est un mushrik. Ou celui pour qui on demande l'intercession, c'est un mushrik. Est-ce que cette intercession sera acceptée? Non. Donc celui qui se rapproche des morts et des tombes et qui offre des sacrifices aux tombes et qui fait des vœux pieux pour les tombes, est-ce que lui, on peut intercéder pour lui? Non. Pourquoi? Parce qu'il fait du shirk. C'est un mushrik, donc on ne peut pas intercéder pour lui. Donc l'intercession qui est niée, c'est celle qui est recherchée sans la permission d'Allah et qui est faite pour demander pour un mushrik. Cette intercession-là, elle est reniée. وَالشَّفَاعَةُ الْمُثْبَتَةِ, l'intercession qui est affirmée, c'est celle qui est faite après avoir reçu la permission d'Allah et qui est faite pour les gens du tawhid. Ça, c'est la fin de la deuxième règle au sujet de cette question de shafa'a. La troisième règle, al-qa'idatu al-thalitha, أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الأحجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit dans cette troisième qa'ida, la troisième règle, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est apparu chez des gens qui adoraient toutes sortes de choses et ils étaient divisés dans leurs objets d'adoration ou dans les choses qu'ils adoraient. Parmi eux, il y en avait qui adoraient les anges. Parmi eux, il y en avait qui adoraient les hommes pieux et les prophètes. Parmi eux, il y en avait qui adoraient les pierres et les arbres. Et il y avait parmi eux également ceux qui adoraient le soleil et la lune. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les a tous combattus, sans exception. Il n'a pas fait de distinction entre eux selon leur objet d'adoration. Il n'a pas dit, je vais seulement combattre ceux qui adorent des idoles, mais je ne veux pas combattre ceux qui adorent des prophètes, ou qui adorent des anges, ou qui adorent des arbres, ou qui adorent des pierres. Non, il n'a pas distingué. Et le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il explique donc cette troisième règle. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à des hommes parmi les mushrikines, et parmi eux certains adoraient les anges, d'autres le soleil et la lune, d'autres les idoles, d'autres les pierres, d'autres les arbres. Certains d'entre eux adoraient les hommes pieux et les saints. Et il dit que ça c'est la laideur du shirk. Ça montre aussi, une des exemples qui montre la laideur du shirk, c'est que
les gens qui sont sur le shirk, ils ne peuvent pas se réunir sur une chose unique. Ils ne peuvent pas être unis sur une seule chose. Pourquoi? Parce que ils adorent tous des choses différentes. Donc ils ne peuvent pas être réellement unis. D'accord? Et le cheikh il dit que contrairement aux muwahhidin, contrairement aux gens du tawhid, parce que ce qu'ils adorent est une divinité unique. On adore tous le même Dieu. On adore tous Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'exemple de ça, c'est dans le verset que j'ai cité hier, le verset 39 et 40 dans Surat Yusuf alayhi salam. Quand Yusuf alayhi salam était dans la prison et qu'il s'adressait aux prisonniers qui étaient avec lui, les Égyptiens, qui faisaient du shirk à cette époque, les Égyptiens de l'époque, c'est l'Égypte antique, les gens ils adoraient le dieu soleil, Osiris, Isis, Ra, le dieu soleil, et toutes sortes d'autres divinités. C'est ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Et donc, Yusuf alayhi salam leur a dit A'arbabun mutafarriquna khayrun amillahu al-wahid al-qahhar. Est-ce que des seigneurs séparés, divisés, sont mieux, ou bien d'adorer Allah, l'unique et le contraignant, celui qui est le maître de toutes choses? Et parmi les effets négatifs du shirk et les choses qui montrent la fausseté du shirk, il y a le fait que les gens donc, qui adorent autre que Allah et qui sont divisés dans leurs adorations et qui adorent différentes choses, ils ne peuvent pas être réunis par un principe unique, par une chose unique. Et c'est pour ça que ils ne peuvent pas être réunis sur un seul principe, sur une seule règle. Ils ne font que suivre leur passion. Et ils suivent uniquement des prétentions et des égarements. Le cheikh il mentionne l'exemple qui montre leur division dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 29 dans Surat Az-Zumar, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala Allah dit ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Ce verset qui signifie Allah subhanahu wa ta'ala a donné en parabole l'exemple d'un homme, l'exemple d'un homme qui appartient à plusieurs associés, un homme qui est esclave et il a plusieurs maîtres. Et chacun de ces maîtres se dispute entre eux à son sujet. Pourquoi ils sont disputés? Ils se disputent entre eux à son sujet parce que chacun veut que cet esclave-là fasse quelque chose pour lui en même temps. Donc vous imaginez par exemple quelqu'un, il appartient à 10 maîtres. Il a 10 maîtres. Le premier maître lui dit, je veux que tu laves le plancher. Le deuxième maître, il lui dit, je veux que tu peignes les murs, que tu mettes la peinture sur le mur. Le troisième maître dit, je veux que tu ailles acheter des tomates au marché. Le quatrième maître dit, je veux que tu nettoies le plafond. Le cinquième maître dit, je veux que tu ailles chercher de l'eau. Le sixième, le septième, jusqu'au 10e. Chacun il demande quelque chose de différent à cet esclave. Et ils se disputent entre eux. Pourquoi? Parce que chacun veut que cet esclave fasse ce qu'il a demandé en premier. Quand l'esclave va faire une chose, l'autre maître il dit, toi pourquoi tu dis à cet esclave de faire ça? Moi je veux qu'il fasse ça. Je veux pas qu'il fasse ce qu'il fait maintenant. Je lui ai dit de laver le plancher, et toi tu lui dis d'aller faire les courses ou d'aller faire ça. Donc les maîtres ils se disputent entre eux au sujet de cet esclave-là, parce que cet esclave a plusieurs maîtres. Et lui, l'esclave en lui-même, il ne sait plus auquel obéir. Il est mélangé, il est confus dans ce qu'il doit faire, et eux, les maîtres, entre eux, ils se disputent à son sujet. Ça, c'est l'exemple du mushrik. Et l'autre exemple, وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ. Et l'autre, c'est un esclave, mais il appartient à un seul maître.
Hein? Son maître est en paix avec lui, et lui, il sait qu'est-ce que son maître veut de lui, donc il n'a pas de conflit, il n'a pas de problème, hein? Et donc c'est facile pour lui de satisfaire son maître. Ça c'est l'exemple du musulman, l'exemple du muwahhid, celui qui est sur le tawhid. Et donc le cheikh il dit, hein, il cite ce verset dans lequel Allah dit ensuite, Hal yastawiyani mathala. Est-ce que ces deux exemples-là sont comparables? Est-ce qu'ils sont égaux? Alhamdulillah, louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc le cheikh il dit, celui qui adore Allah seul est comme celui qui est l'esclave d'un seul maître. Il est en repos avec lui, il est reposé avec lui. Hein? Et l'esclave, il sait qu'est-ce que son maître veut de lui, il sait ce qu'il exige de lui, et donc il est en repos avec son maître. Tandis que le mushrik, c'est celui qui a plusieurs maîtres, il ne sait plus lequel d'entre eux satisfaire, et chacun d'entre eux a un désir ou une passion qu'il veut, hein, que l'esclave accomplisse pour lui, et chacun d'entre eux demande quelque chose, hein, et donc il ne sait pas lequel satisfaire, hein. Ils ont tous un désir ou un besoin, et chacun veut que cet esclave-là obéisse son ordre. Et donc Allah il a donné cet exemple de ces maîtres qui se disputent entre eux à cause de ça. Donc ça c'est l'exemple du mushrik et l'exemple de celui qui est sur le tawhid. Donc les mushrikoun, c'est ça leur exemple. Ils sont divisés dans leurs adorations et dans ce qu'ils adorent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a tous combattus sans faire de distinction entre eux. Il a combattu les idolâtres, il a combattu les juifs, il a combattu les chrétiens, il a combattu les majous, hein, ceux qui adorent le feu, et il a combattu toutes les différentes catégories de mushrikin, peu importe ce qu'ils adoraient. Et il a combattu ceux qui adorent les anges aussi, et ceux qui adorent les hommes pieux, et qui adorent les prophètes. Il n'a pas fait de distinction entre eux. Et donc ça réfute ceux parmi les kuffars qui disent, hein, que celui qui adore l'idole et la statue, il n'est pas comparable à celui qui adore un homme pieux ou qui adore les anges. Hein? Ils disent les idoles et les statues. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens qui adorent des statues. Vous avez déjà vu ça? Vous avez entendu parler de ça? Bon, dans certains pays, même ici au Canada, il y en a des gens comme ça. Ils ont des temples, les hindous, les bouddhistes et l'autre, même les chrétiens, dans leurs églises, ils ont des statues, ils les adorent. Ils se mettent à genoux devant, ils se prosternent devant, hein, ces statues-là, et ainsi de suite. Donc ces gens-là, hein, ils adorent des idoles. Mais il y en a d'autres parmi les gens qui font du shirk et ils se disent musulmans. Et eux, ils n'adorent pas de statue. Et ils ne se prosternent pas à une statue. Donc ils disent, nous, on n'est pas pareil que ceux qui adorent des statues, des idoles parmi les mushrikins. Parce que nous on adore, hein, on prie à des hommes pieux, des musulmans qui étaient des grands hommes, qui ont fait des bonnes choses. Donc, comment tu peux nous comparer à des idolâtres qui prient à des statues? C'est ça leur argument. On prie on demande à des anges, on demande à des prophètes, on demande à des hommes pieux, tandis que eux, c'est des gens, ils adorent des diables, ou ils prient à des statues, ou des choses comme ça. Hein? Ou bien d'autres prient à des arbres, ou ils prient à des objets inertes, et ils les adorent en dehors d'Allah. Tandis que celui qui demande à un homme pieux, et à un wali, quelqu'un qui est rapproché d'Allah, hein, ça c'est pas pareil pour eux. Est-ce que vous comprenez leur distinction? Qu'est-ce qu'ils essaient de dire? Hein? Vous comprenez qu'est-ce qu'ils essaient de dire, ces gens-là? Ils essaient de dire, nous, on n'est pas des mouchriquins. C'est ça qu'ils essaient de dire. Ils essaient de dire que les mouchriquins, c'est seulement ceux qui adorent les idoles. Mais que si quelqu'un, il adore un prophète, comme si quelqu'un, il prie à un prophète, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou le prophète Isa alayhi salam, ou il prie à un ange, Jibril, il demande à ceux-là en dehors d'Allah. Ils disent, nous on n'est pas des mouchriquins parce qu'on demande à des prophètes.
On demande à des anges, on demande à des hommes pieux, qui faisaient des bonnes choses. Donc on n'est pas des mouchriquines. Les mouchriquines, c'est ceux qui adorent les idoles seulement. Et la preuve que ça c'est faux, c'est ce que le cheikh est en train d'expliquer, que non, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu, parmi les gens qu'il a combattus, il y avait des gens, ils priaient à des statues, c'est vrai, mais il y en avait d'autres, ils ne priaient pas à des statues, ils priaient à des hommes, priaient à des gens pieux, priaient à des anges, priaient à des prophètes, et il les a combattus eux aussi avec les autres mouchriquines. Il n'a pas fait de différence entre un ou l'autre. C'est ça qu'il est en train d'expliquer le cheikh ici maintenant. C'est pour dire que le mouchrik, c'est pas seulement celui qui adore une idole. Si quelqu'un aujourd'hui se dit musulman, dans un pays musulman, puis que quand il veut quelque chose, il s'en va à la tombe d'un cheikh ou d'un imam, puis il va à la tombe, puis il demande à celui qui est dans la tombe, Ya cheikh Foulan, Ya cheikh Foulan, arithna, donne-nous ça, il demande à la tombe, ça c'est du shirk, la même chose que celui qui demande à l'idole, c'est la même chose, même si l'apparence c'est pas une idole ou c'est pas une statue, c'est une tombe mais c'est une idole aussi, même si ça n'a pas la forme d'une statue, vous comprenez? Même si c'est pas une statue, c'est quand même une idole. C'est ça qu'il faut comprendre, il ne faut pas se laisser tromper par l'apparence ou par la forme. Il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent qu'il faut que ça ait une forme de statue. Celui qui adore une vache ou qui adore une forme de singe ou un dieu en forme de monstre avec 8 bras, ou bien un bonhomme avec une tête d'éléphant, il se prosterne devant ça, tu dis ça c'est du shirk, ça c'est un mushrik. Puis l'autre qui est dans un pays musulman, il se prosterne devant une tombe d'un homme pieux ou d'un cheikh, il dit non ça c'est pas du shirk, c'est pas une statue ça. Même si c'est pas une statue, c'est du shirk quand même. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc le cheikh il dit, ils veulent par cela essayer de dire que l'adoration des tombes aujourd'hui, c'est pas le même verdict que celui qui adore des statues ou des idoles. Donc eux, on peut pas dire que ce sont des koufars ou des mouchriquines. Ils considèrent pas ce qu'ils font comme étant du shirk. Ils considèrent pas que c'est permis de les combattre. Comme s'ils disent, comment tu peux combattre ces gens-là? C'est des musulmans, ils disent la ilaha illallah, ils adorent pas des idoles. Ils adorent pas des idoles, dans le sens qu'ils adorent pas des statues, mais ils adorent des choses en dehors d'Allah, des êtres en dehors d'Allah, et ça c'est du shirk, même si c'est pas une statue. D'accord? Donc le cheikh il dit fanaqul, donc on va dire, le messager il n'a pas fait de distinction entre eux. Il a considéré tous ces gens-là comme étant des mouchriquines, et il a rendu leur sang et leur bien halal, et il n'a pas fait de différence entre eux. Donc ceux qui adorent Jésus, le Messie, qui est un messager d'Allah, malgré ça, il les a combattus aussi, les chrétiens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu les chrétiens malgré qu'ils prient à un prophète. Il n'a pas dit, si tu pries à un prophète, vous priez à un prophète, donc vous êtes correct, vous n'êtes pas des mouchriquines. Les mouchriquines, c'est juste ceux qui adorent des statues, qui ne sont pas des prophètes. Non. Les juifs qui prient à Al-Uzair, qui adorent Al-Uzair, ou d'autres qui adorent d'autres prophètes parmi les messagers, ou d'autres qui adorent les hommes pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a tous combattus sans faire de distinction. Et donc le cheikh il dit que le shirk, quand quelqu'un fait du shirk, on ne fait pas de distinction entre ce qu'il adore, que ce soit un homme pieux, ou que ce soit une statue, ou que ce soit une idole, que ce soit une pierre, que ce soit un arbre, que ce soit autre chose. Le shirk, c'est d'adorer quelque chose autre que Allah. Peu importe qu'est-ce que tu adores en dehors d'Allah. Donc si tu adores quelque chose en dehors d'Allah, c'est du shirk. C'est quoi le shirk? C'est quoi le shirk? Exactement. Et si tu adores quelque chose en dehors d'Allah, peu importe qu'est-ce que cette chose-là peut être, tu as commis du shirk. D'accord? Et donc, la preuve de ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Et le cheikh il dit que la parole, quand Allah dit shay'a, ça veut dire n'importe quelle chose, n'importe quelle. Shay'an, une chose quelconque, peu importe la chose, peu importe que ce soit un homme pieux ou autre, une tombe ou une idole ou peu importe.
ça comprend tout ce qui peut être associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit des anges, que ce soit des messagers, que ce soit des hommes pieux, des pierres, des roches, des arbres. Une fois j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais parti en Côte d'Ivoire. Et sur le chemin de retour, j'étais dans l'avion. Il y avait un comité de catholiques ivoiriens qui s'en allaient en Europe pour un colloque sur la religion catholique. Et il y avait des prêtres, il y avait des gens qui étaient là dans l'avion, tous c'était des gens qui étaient des catholiques. Et à côté de moi, avec quelqu'un, avec un livre, c'est écrit sur le titre du livre, c'est la prière pour les anges, c'est-à-dire de prier aux anges. Comme si ils enseignaient dans ce livre-là qu'il faut prier, demander à des anges. Alors moi j'ai dit à la personne, j'ai dit, n'est-ce pas que prier les anges, ça c'est de l'idolâtrie? C'est une forme d'idolâtrie. Même si tu dis pas que c'est, même si les anges on les voit pas et c'est pas une statue qu'on se prosterne devant. Donc quelqu'un pourrait penser, mais non, ça c'est pas du shirk, mais c'est du shirk quand même parce que tu pries à quelque chose autre que Allah et t'as pas le droit de demander. Même si tu sais que les anges sont envoyés par Allah pour te protéger et pour écrire les bonnes œuvres ou les mauvaises et ainsi de suite. Mais tu n'as pas le droit de demander à l'ange directement quelque chose. Si tu veux quelque chose, tu ne demandes pas à l'ange, tu demandes à Allah seul. Si tu demandes à l'ange, ça c'est du shirk. Tu deviens un mushrik, kafir, si tu fais ça. Tu n'es plus musulman. Si tu demandes à l'ange, au lieu de demander à Allah, tu deviens kafir. Même si tu penses que tu es musulman. Tu n'es plus musulman quand tu fais ça. Parce que le musulman, c'est seulement celui qui adore juste Allah seulement. Si quelqu'un, il prie à quelque chose autre que Allah, et il dit que je suis musulman, c'est un menteur. Il a menti. Parce que en priant à quelque chose autre que Allah, il a détruit son islam. Il a annulé son islam. Son islam, il est plus valable. Il est plus vrai. D'accord? Et le cheikh il dit ensuite والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ودليل الصالحين قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه نعم ودليل الأحجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث. Donc ça c'est la suite de cette troisième règle et le cheikh il dit que la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a tous combattus sans exception c'est le verset 193 dans Surat Al-Baqarah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna et la fitna c'est le shirk et que la religion soit tout entière à Allah seul et la preuve qu'il priait le soleil et la lune c'est dans le verset dans Surat Fussilat le verset 37 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et parmi ces signes, parmi les signes d'Allah, il y a la nuit et le jour et le soleil et la lune, ne vous prosternez pas au soleil ni à la lune. Et la preuve qu'il priait les anges, certains d'entre eux adoraient les anges, le verset 80 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit et il ne vous ordonne pas de prendre les anges et les prophètes comme des égaux et des seigneurs avec Allah. Et la preuve
qu'ils adoraient des prophètes et des hommes pieux, des prophètes, c'est le verset 116 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne le dialogue qu'il va y avoir entre lui et Isa alayhi salam au jour de la résurrection. Il dit, et lorsque Allah dit à Isa, oh Isa ibn Maryam, est-ce que c'est toi qui as dit aux hommes, prenez-moi ainsi que ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah? Isa, il va répondre en disant, gloire à toi, je ne pouvais pas dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Hein? Tu sais si je l'aurais dit, tu l'aurais su, car tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Et tu es certes le connaisseur de l'invisible. Et la preuve qu'ils adoraient des hommes pieux, c'est le verset 57 dans Surat Al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux-là, ceux qu'ils invoquent, hein, et qu'ils adorent en dehors d'Allah, ils cherchent eux-mêmes un moyen de se rapprocher plus d'Allah, et ils espèrent en sa miséricorde et ils craignent son châtiment. Et la preuve qu'ils priaient à des pierres et à des arbres, c'est le verset dans Surat Al-Najm dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Avez-vous vu Al-Lat et Al-Uzza et Manat, la troisième, l'autre troisième, c'est-à-dire la troisième idole qu'ils adoraient, hein? Et le hadith qui est rapporté selon Abu Waqid al-Laythi radiyallahu anhu, qui mentionne que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont sortis vers Hunayn. Vous connaissez Hunayn? Hunayn, c'est un endroit qui est à une certaine distance de Mecca. Et les mouchriquines, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque, hein, dans la ville de Hunayn, il y avait des mouchriquines, ils ont dit, ah, ça y est, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a repris la Mecque, donc maintenant on va combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va les attaquer. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça, il s'est dirigé directement, après avoir pris la Mecque, vers la ville de Hunayn pour les combattre. Direct. Mais parmi ceux qui sont partis à Hunayn avec lui, il y en a qui venaient juste de se convertir à la Mecque, qui venaient juste d'accepter l'islam, sont nouveaux. Ils n'ont pas encore appris l'islam, ils n'ont pas encore appris le tawhid. Et parmi eux, il y en a qui sont passés à côté d'un arbre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près d'un arbre et c'est sur cet arbre, les mouchriquines accrochaient leurs épées. Et ils avaient une croyance, les mouchriquines, que si tu accroches ton épée sur cet arbre, l'épée va devenir plus puissante, l'épée va devenir plus forte, à cause de la bénédiction qu'il y a dans cet arbre. Alors, quand ils ont continué leur chemin, ils ont vu sur le chemin qu'il y avait un autre arbre, et ils ont donc demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, est-ce que tu peux désigner pour nous cet arbre pour qu'on puisse accrocher nos épées dessus nous aussi, pour que ça les rende plus puissantes, de la même manière que les mouchriquines eux aussi ont des arbres comme ça. Donc nous on va avoir un arbre islamique avec une baraka dedans, comme ça on peut mettre nos épées dedans, comme les mouchriquines eux ils ont leur arbre. Et quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça, il a été choqué. Il a dit, ce que vous me demandez maintenant là, c'est la même chose que les enfants d'Israël ont demandé à Moussa. Hein, de nous fais-nous une idole comme les autres ont une idole. Hein, parce qu'il a considéré que cet arbre dans lequel les mouchriquines accrochent leurs arbres, ça c'est une forme d'idole. Et c'est du shirk. Donc, que ce soit un arbre qui est utilisé par les mouchriquines ou un autre arbre, là, ça reste du shirk quand même. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué que ça non, c'est pas islamique, c'est du shirk. Hein? Et donc on va expliquer donc les paroles de Cheikh Al-Fawzan, qu'est-ce qu'il a mentionné au sujet de ces différents points-là. Et le Cheikh il dit, on était rendu à la dalil, donc les preuves maintenant, le Cheikh Al-Fawzan il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a combattu les mouchriquines, comme Allah il dit dans le verset qatiluhum hatta la yakuna fitna, combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Et ça c'est la preuve que on doit combattre les mouchriquines sans faire de différence entre eux et ce qu'ils adorent, peu importe ce qu'ils adorent. Combattez-les, ça c'est général
pour tous les mushrikines. Et il n'a pas fait de distinction entre eux. ثم قال, puis il a dit حتى لا تكون فتنة, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Qu'est-ce que ça veut dire la fitna? Dans ce verset, la fitna, c'est le shirk. C'est le fait d'associer avec Allah. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala dit combattez les mushrikines jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk et que la religion tout entière appartienne à Allah. Et ça c'est général. Donc peu importe le shirk, que ce soit du shirk qui est fait par le fait d'adorer des hommes pieux ou des arbres ou des pierres ou le soleil ou la lune. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, et que la religion tout entière, l'adoration tout entière soit pour Allah seul, sans aucun associé et partenaire dedans pour une chose quelconque en dehors d'Allah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de distinction entre les différentes formes de shirk que faisaient les mouchriquins, qu'ils adorent des hommes pieux ou des saints, ou des arbres ou des pierres ou des diables ou autres. Parce qu'il y en a qui disent, oui mais on adore... les mouchriquins et les kuffars, ils prient à des diables. Ils prient à des diables. Nous, on prie à des hommes pieux, on prie à des musulmans, on prie à des prophètes d'Allah. Ça, c'est pas la même chose. Oui, mais ceux qui adorent les prophètes et les hommes pieux, c'est le shaitan qui a poussé les gens à les adorer. Donc, ceux qui adorent les hommes pieux en dehors d'Allah, ils adorent le shaitan en même temps. Même s'ils pensent qu'ils n'adorent pas le shaitan, c'est le shaitan, parce que c'est le shaitan qui est derrière ce shirk. Et en ce qui concerne l'autre preuve qui est mentionnée au sujet du soleil et de la lune, il y a des preuves donc que dans ce verset, dans Surat Fussilat, qu'il y en a parmi les mouchriquins qui se prosternaient au soleil et à la lune. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans de prier lors du lever du soleil et lors du coucher. Donc après Salat al-Asr, on n'a pas le droit de faire des prières, et après Salat al-Fajr, on n'a pas le droit de faire des prières. Parce que, justement, pour fermer la porte à la ressemblance de ceux qui prient au soleil, au lever et au coucher. Donc dans ces deux moments-là, on n'a pas le droit de prier. Et c'est pour empêcher, justement, de croire que les musulmans adorent le soleil. L'autre preuve qui est au sujet des anges, on a mentionné le verset 80 dans Surat Al-Imran à ce sujet-là. Donc il y a des gens qui adorent des anges et des prophètes, et ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que dans ce verset-là c'est du shirk d'adorer des prophètes et des anges, tandis que les adorateurs des tombeaux aujourd'hui ils disent, celui qui adore les anges et les prophètes et les hommes pieux, il n'est pas mushrik. Considère que ce n'est pas un mushrik. Et la preuve de ceux qui adorent qu'il y en a certains qui adoraient des prophètes, c'est l'exemple qui est mentionné dans le verset 116 dans Surat Al-Ma'ida. Il y en a qui adorent Jésus, il y en a qui adorent Marie, sa mère, alayhi salam. Et donc le cheikh il dit, ça c'est la preuve que l'adoration des prophètes c'est du shirk, comme l'adoration des idoles, la même chose. Et il y a une réfutation de celui qui fait une distinction entre l'adoration des prophètes et l'adoration des idoles. Et donc ça réfute les adorateurs des tombes aujourd'hui, qui adorent des tombeaux et qui prétendent que ce qu'ils font c'est pas du shirk. La même chose il dit, il y a également une réfutation de ceux qui disent que le shirk c'est seulement l'adoration des idoles et qui qu'ils considèrent que c'est différent d'adorer une idole que d'adorer un homme pieux ou un saint, et ils refusent qu'on fasse une comparaison entre l'idole et les hommes pieux. Et ils prétendent que le shirk se limite uniquement à l'adoration des idoles seulement. Et ça c'est une erreur de deux points de vue. Le premier point de vue, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a renié et réfuté toutes les différentes formes de shirk sans exception, et il a ordonné de les combattre toutes. Et d'un autre point de vue, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait aucune distinction entre celui qui adore une idole, celui qui adore un ange ou celui qui adore un homme pieux. Et on a mentionné également la preuve de ceux qui adorent les salihin, les hommes pieux, et il a cité le verset 57 dans Surat Al-Isra.
Et à ce sujet, le verset en question, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux-là, c'est-à-dire ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, ils invoquent eux-mêmes Allah. Hein? C'est-à-dire que les mushrikoun adorent des êtres qui eux-mêmes adorent Allah. Hein? Et qui cherchent le moyen de se rapprocher le plus possible d'Allah eux-mêmes. Par exemple, Isa alayhi salam, les chrétiens ils prient à Isa, hein? Ils prient à Isa alayhi salam, tandis que Isa lui il priait à Allah. Hein? Isa alayhi salam priait à Allah, et eux ils prient à Isa au lieu de prier à Allah. Donc le cheikh il dit, ce verset là, il dit, c'est la preuve que ceux qui invoquent des hommes pieux sont des mouchriquins, et que, donc il dit que ceux qui adorent les hommes pieux parmi les hommes, et qui, Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet, ceux-là, ceux qu'ils invoquent, ils recherchent eux-mêmes un moyen de se rapprocher de leur Seigneur. Hein? Et à être le plus près de leur Seigneur. Il y a des ulama qui ont expliqué de deux façons ce verset-là. La première explication, c'est que ce verset a été révélé à propos de ceux qui adorent Jésus et Marie et Uzair parmi les Juifs. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset que le Messie, Jésus, ainsi que sa mère, Maryam, et Uzair, ils étaient tous des serviteurs d'Allah. Hein? Et ils cherchaient tous à se rapprocher d'Allah et ils espéraient sa miséricorde et ils craignaient son châtiment. Et ce sont des serviteurs qui ont besoin d'Allah et qui sont dans la demande toujours d'Allah. Ils demandent toujours à Allah quand ils ont besoin de quelque chose. Et c'est lui qu'ils invoquent. Hein? Et c'est vers lui qu'ils cherchent un moyen de se rapprocher par leur obéissance. Ils recherchent un moyen de se rapprocher vers leur Seigneur. Hein? Al-wasila, le terme wasila qui est mentionné dans le verset, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasila. Al-wasila, c'est le moyen. Et le moyen en question, c'est l'obéissance à Allah. Hein? Donc, ils cherchent un moyen de se rapprocher d'Allah par son obéissance et par son adoration. Et ça, c'est la preuve qu'ils ne peuvent pas être aptes à recevoir l'adoration eux-mêmes, puisque ce sont des hommes, des êtres humains qui eux-mêmes ont besoin d'Allah et qui invoquent Allah, hein, et qui souhaitent la miséricorde d'Allah et qui craignent son châtiment. Donc, dans ce cas-là, ils ne peuvent pas eux-mêmes recevoir l'adoration, puisqu'ils sont eux-mêmes des adorateurs. Comment tu peux adorer des êtres qui sont eux-mêmes des adorateurs d'Allah? Hein? À la limite, tu dois suivre leur exemple et faire comme eux. Pas les adorer eux, mais adorer Allah comme eux adoraient Allah seul. Et la deuxième explication des ulama par rapport à ce verset-là, c'est ceux qui ont dit que ce verset était révélé à propos de certains parmi les hommes, parmi les mouchriquins, qui adoraient des djinns. Ils adoraient des djinns. Puis ces djinns-là sont devenus musulmans, hein, sans que ces mouchriquins sachent que ces djinns étaient devenus musulmans. Alors, ils continuaient, hein, ces djinns-là, eux, ont commencé à se rapprocher d'Allah et à espérer en Allah sa miséricorde et à craindre son châtiment. Donc, ils sont devenus des serviteurs d'Allah qui ont besoin d'Allah, et donc ils ne méritent pas, ils ne sont pas aptes à recevoir l'adoration. Puis les mouchriquins, eux, ont continué à les adorer malgré tout. Hein. Donc, le cheikh, il explique que dans ce verset, c'est pour dire en fait que ceux que les mouchriquins adorent, ils sont des serviteurs d'Allah eux-mêmes. Donc comment pourraient-ils être adorés? Comment pourraient-ils être invoqués? Et donc, il dit que ce verset-là prouve de toute façon qu'il n'est pas permis d'adorer les hommes pieux. Peu importe que ce soit peu importe que ceux qu'ils adorent soient des prophètes, des hommes pieux, des rapprochés d'Allah, des vertueux ou autres. Il n'est pas permis de les adorer, car ce sont tous des serviteurs d'Allah qui ont eux-mêmes besoin d'Allah. Donc comment pourraient-ils être adorés avec Allah? Et le terme al-wasila qui est employé dans ce verset signifie le moyen,
le moyen employé pour se rapprocher d'Allah et la signification de ce moyen, c'est l'adoration et l'obéissance. L'obéissance. Et donc, le cheikh il dit qu'en arabe, le terme wasila signifie toute chose par laquelle tu peux arriver à ton objectif ou à ton but. Donc, al-wasila, c'est toute chose par laquelle tu peux arriver à ton objectif et à ton but, et la chose qui peut t'amener à la satisfaction d'Allah et à son paradis, c'est quoi? C'est l'obéissance, c'est l'adoration d'Allah. Donc, c'est ça qui est le moyen légiféré. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 35 dans sourate Al-Ma'idah wabtaghu ilayhi al-wasila, et recherchez le wasila vers lui, le wasila vers Allah. Et le wasila vers Allah, c'est le wasila qui est légiféré, qui est permis, qui est ordonné par Allah, c'est de l'adorer et de lui obéir. Tandis que ceux qui ont dévié et qui ont falsifié la religion, eux, ils interprètent al-wasila en disant que c'est un intermédiaire entre toi et Allah, que tu dois prendre entre toi et Allah un intercesseur ou un intermédiaire pour te rapprocher à lui. Donc quand ils lisent le verset, rechercher une wasila pour aller vers Allah, ils pensent à un homme pieux ou à un saint qui serait un intermédiaire ou un intercesseur. Et ça n'a rien à voir avec le vrai sens de al-wasila. C'est pour ça que vous entendez aujourd'hui beaucoup de soufis, quand ils parlent pour appeler au shirk, ils ne vont pas dire shirk. Ils ne vont pas dire il faut faire le shirk et le shirk c'est permis. Ils vont dire le tawassul à la place. Le tawassul, ça veut dire de chercher le wasila, c'est-à-dire de chercher un moyen pour se rapprocher d'Allah. Et donc ils disent le wasila, c'est de chercher un intermédiaire ou un intercesseur pour te rapprocher à Allah. Et donc, ça c'est la même excuse que les mushrikines de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisaient pour justifier le shirk qu'ils faisaient en adorant les idoles, lorsqu'ils disaient nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Donc c'est le même argument. Et le cheikh il dit فَمَعْنَى الْوَسِيلَةِ, la signification de al-wasila pour les mushrikines, pour ces gens-là aujourd'hui qui déforment le sens de la religion, c'est que tu dois prendre entre toi et Allah un intermédiaire, un intercesseur qui va te présenter à Allah ou qui va te faire connaître, qui va faire Allah te connaître et qui va transmettre à Allah tes besoins pour toi et qui va lui informer, qui va informer Allah à ton sujet, comme si Allah subhanahu wa ta'ala ne te connaissait pas déjà, comme si Allah subhanahu wa ta'ala avait besoin de quelqu'un pour qu'il te connaisse, comme les rois parmi les êtres humains. Les êtres humains, par exemple, si toi tu veux intercéder auprès du roi, tu as besoin d'un intercesseur, un intermédiaire. Pourquoi? Parce que le roi il ne te connaît pas et il ne connaît pas tes besoins. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin d'intermédiaire et d'intercesseur pour te faire connaître. Il connaît les créatures mieux qu'elles se connaissent elles-mêmes. Il te connaît mieux que toi et il sait ce dont tu as besoin mieux que toi-même. Donc pourquoi tu aurais besoin d'un intermédiaire ou d'un intercesseur dans ce cas-là? Et donc le cheikh il explique et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas besoin de ça, de quelqu'un pour te présenter ou te faire connaître. Ou bien c'est comme pour eux l'idée que ils ne peuvent pas t'entendre excepté, Allah ne pourrait pas t'entendre excepté si tu prenais des intermédiaires pour que eux te rapprochent d'Allah ou fassent entendre ta prière à Allah. Et donc c'est pour ça que ils essaient d'utiliser le verset que Allah a mentionné, qu'on a lu tout à l'heure, le verset 57 dans Surat Al-Ma'idah, dans Surat Al-Isra, pardon. Ils l'utilisent pour essayer de faire croire aux gens que ça, al-wasila qui est mentionné dans le verset, c'est de prendre entre toi et Allah des intercesseurs et des intermédiaires. Et que ça c'est légiféré dans l'islam. Et le cheikh il dit que ça il n'y a pas de doute que c'est un mensonge, que c'est faux. Parce que ceux dont Allah parle dans le verset, c'est ceux que Allah a agréés parmi des serviteurs, ceux qui n'adorent que Allah. C'est des gens qui étaient vertueux et qui ne recherchaient d'autres moyens que l'adoration et l'obéissance à Allah pour se rapprocher de lui.
Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi. Donc eux ils ont dit de prendre un wasila vers lui, c'est-à-dire un intermédiaire. Donc ça c'est une déformation du sens de ce verset-là, parce que al-wasila, le moyen qui est légiféré dans le Coran et dans la Sunna, c'est l'obéissance qui rapproche d'Allah. Aussi, le tawassul, le fait de prendre un wasila, ça peut être aussi d'invoquer Allah par ses noms et par ses attributs. Ça aussi, ça fait partie des formes de tawassul qui sont légiférées. Et les ulama, de façon générale, ils ont divisé la tawassul en deux catégories. Une tawassul qui est sunnah, qui est permise, qui est légiférée, et c'est soit d'invoquer Allah par ses noms et par ses attributs, ou bien d'invoquer Allah et de lui demander par rapport à une action que tu as fait, une bonne chose que tu as fait, et que tu l'as fait avec ikhlas, avec sincérité, puis tu demandes à Allah de t'exaucer ou de te donner par rapport à cette action-là que tu as fait. Tu dis, oh Allah, j'ai fait telle action pour toi et je te demande par cette action-là de m'exaucer, comme les 3 hommes qui étaient pris dans une caverne, dans une grotte, et qu'il y a un rocher qui est tombé devant l'entrée de cette grotte, et chacun d'entre eux a invoqué Allah en mentionnant une action qu'il avait faite, et à chaque fois que l'un d'entre eux a mentionné une action, le rocher s'est retiré petit à petit de l'entrée de la grotte, jusqu'à ce que le dernier d'entre eux demande à Allah par l'action qu'il avait faite, et Allah les a donc sauvés et retiré complètement le rocher. Donc ça c'est une forme de tawassul qui est légiférée. Et la troisième forme de tawassul qui est légiférée, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par l'invocation d'un homme pieux, comme par exemple quelqu'un qui est vivant, qui est présent, et il part en voyage, par exemple quelqu'un qui s'en va au Hajj ou à la Umrah, tu lui dis Ya akhi, invoque Allah pour moi, fais des doigts pour moi, quand tu seras en voyage, ça c'est permis. Qu'est-ce qui n'est pas permis, c'est de demander à un mort d'invoquer pour toi. C'est ça que les gens de bid'a, ils font pas la différence entre ça et l'autre. C'est-à-dire qu'ils vont demander à quelqu'un qui est mort, ou bien ils vont demander à quelqu'un qui est à des kilomètres, qui ne peut pas les entendre et qui ne peut pas les voir, et ils vont leur dire, ils vont leur demander de faire quelque chose pour eux, ou d'invoquer Allah pour eux. Non, tu ne peux pas faire ça. Si quelqu'un, tu veux lui demander de faire quelque chose pour toi, il faut qu'il soit vivant, il faut qu'il soit présent, et il faut que la chose que tu lui demandes soit quelque chose qu'il est que c'est pas quelque chose que c'est seulement Allah qui est capable de faire. Si tu lui demandes quelque chose que c'est seulement Allah qui est capable de faire, ça rentre dans le shirk, dans ce cas-là. D'accord? Donc ça, c'est ça les formes de tawassul. Puis la forme de tawassul qui est bid'a et qui est shirk, c'est l'exemple que j'ai mentionné, celui qui demande à un mort, ou celui qui demande à un être vivant qui est absent, ou quelqu'un qui demande quelque chose que c'est seulement Allah qui est capable de le faire, comme de pardonner les péchés, ou bien des choses de ce genre. Donc, ça c'est at-tawassul, c'est ça qui est mentionné par les ulama en ce qui concerne le tawassul. Donc c'est ça le wasila qui est légiféré. Tawassul, par les noms d'Allah et ses attributs, par les bonnes actions, ou bien par l'invocation de quelqu'un qui est pieux. Aussi, par exemple, l'exemple de ça, aussi l'invocation de quelqu'un qui est pieux, c'est comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait salat al-istisqa, c'est-à-dire la demande de la pluie. Et quand il y avait des sécheresses, les sahaba, ils allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient, ô messager d'Allah, demande la pluie à Allah pour nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains, il faisait l'invocation, il faisait le dua, et Allah subhanahu wa ta'ala faisait tomber la pluie. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, ils allaient voir, ils demandaient à un autre, ils ne demandaient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort. Donc ils ne demandaient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, ils demandaient à d'autres parmi les sahaba.
Et l'exemple qui est mentionné dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, quand il y a eu une sécheresse, il a dit, avant la mort de ton prophète, on demandait par ton prophète qu'il invoque pour nous pour faire tomber la pluie. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, donc on te demande par l'invocation de l'oncle du prophète. Et il disait, ô Abbas, lève-toi et invoque pour nous. Et là, Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se levait et il faisait dua et il demandait à Allah de faire tomber la pluie. Donc, ça c'est at-tawassul bi du'a as-salihin. Mais les jeunes bid'a, ils ont compris que de demander par l'oncle du prophète, ou bien par le prophète, ça voulait dire de lui demander à Allah par son nom. Et ça, ou par la personne. Ça, c'est pas ça la signification de demander, de faire le tawassul par une personne. Selon la compréhension qui est correcte, quand tu dis de faire le tawassul par une personne, c'est par son dua, lorsqu'il est vivant, lorsqu'il est présent, et que tu demandes quelque chose qu'il est capable de faire. Comme Al-Abbas, quand il s'est levé pour faire le dua, comme les Sahaba demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire l'istisqa lorsqu'il était vivant, mais ils ne lui ont pas demandé après sa mort. Et si c'était permis de demander par un mort, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba n'auraient pas demandé par Al-Abbas, ils auraient demandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, eux, ils ont déformé le sens de demander par un prophète. Et donc, quand ils font des du'as, ils disent, oh Allah, nous te demandons par ton prophète. Et ça, c'est une bid'a, de demander par le nom du prophète, ou par le degré du prophète, ou par le statut du prophète. Le statut du prophète, c'est son statut à lui. Le degré du prophète, c'est son degré à lui. Donc tu demandes à Allah, tu ne demandes pas par le prophète. Tu peux demander par ta foi en le prophète. Ta foi en le prophète, c'est quelque chose qui t'appartient. C'est quelque chose que tu as fait toi-même. Ou par ton amour du prophète. Ça, c'est quelque chose que tu as fait toi-même. Mais si tu demandes par le prophète, par son statut, par son degré, par le droit du prophète, non. Ça, c'est bid'a. Et si tu demandes au prophète directement, ça c'est du shirk akbar, c'est du shirk majeur. Donc beaucoup d'entre eux ils n'ont pas compris. Et certains parmi les mouchriquines de notre époque, pire que ça encore, ils disent non, il n'y a pas de différence entre le vivant et le mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour eux, on peut lui demander après sa mort dans sa tombe comme on demandait quand il était vivant. Il n'y a pas de différence. Donc ces gens-là ils rejettent même la réalité des choses. Ils croient qu'il n'y a pas de différence entre le vivant et le mort. Et il se base sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que les prophètes ne sont pas morts dans leur tombe, ils sont vivants. Comme Allah dit dans le Coran à propos des martyrs, que ne pensez pas que ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah sont morts, ils sont vivants. Mais sauf que eux ils ne comprennent pas que la vie des prophètes dans leur tombe et la vie des martyrs dans leur tombe, ça c'est une vie qui est différente de la vie qu'ils vivaient dans cette vie d'ici-bas. C'est la vie que les ulama appellent une hayat barzakhiyya, la vie du barzakh. Et la vie du barzakh, elle a des règles différentes que les règles de la vie d'ici-bas, quand on est vivant maintenant. Et que, à cause de ça, ils ne peuvent rien faire pour ceux qui sont dans ce monde. De la même manière que nous, on ne peut rien faire pour eux. Et si on les invoque en dehors d'Allah, c'est donc du shirk. On n'a pas le droit de leur demander quoi que ce soit. Mais beaucoup d'entre eux, malheureusement, à cause de leur égarement, de leur passion, ils n'ont pas compris cela. Et ils ont essayé par toutes les shubuhat possibles de faire tomber les musulmans dans le shirk, en utilisant ce genre d'arguments complètement déformés. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit ça c'est une forme de tawassul qui est shirk, de demander par les créatures. Donc s'il demande par le prophète, il demande à Allah, mais par le prophète, ça c'est une bid'a. Les ulama disent c'est une shirk asghar, c'est une shirk mineur, parce qu'il demande il demande à Allah directement,
mais en demandant par le prophète. Ça c'est une bid'a. Les sahaba n'ont jamais fait ça. Et ça peut amener à quelqu'un à tomber dans le shirk. Sauf, par contre, s'il demande directement au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, là ça c'est du shirk majeur. D'accord? Vous comprenez la différence entre le shirk akbar et le shirk asghar dans cet exemple? T'as compris, musulman? Oui? Si quelqu'un demande par le prophète, il demande à Allah, mais par le prophète, ça c'est quoi? Oui, mais c'est shirk akbar ou asghar? Asghar. Et c'est une bid'a. Pourquoi? Parce que les sahaba n'ont jamais fait ça. D'accord? Ça c'est important de comprendre la différence entre les deux.